Salut tout le monde, c'est Benchy. La saison apicole étant presque terminée, c'est le temps de se préparer pour l'hiver et de rabattre les ruches. Donc, qu'est-ce qu'un rabattage de ruches? Ben, nous, au Québec, on a des longs hivers. Donc, rabattre les ruches, c'est de passer de 2 chambres à couvain à 1 chambre à couvain. Bon visionnement. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, là, c'est d'enlever les 3 hausses à miel. Donc, la première chose à faire, c'est d'enlever les 3 hausses à miel. C'est pas ça qu'on veut rabattre. Donc, on va tout de suite se débarrasser de ça. On le sait que la reine n'est pas dans la hausse à miel, mais ça va être important de s'assurer que la reine va être dans la hausse du bas et je vous montre comment je fais. Donc, on est rendu à la grille reine. Première chose que je vais faire, c'est secouer la grille reine pour que les abeilles tombent dans la chambre à couvain. La chambre à couvain que vous voyez qui est sur le dessus, c'est ma première chambre à couvain. C'est celle qui va se retrouver en bas. Donc, je vais secouer toutes les abeilles dans la ruche. Et voilà. Et secouer un petit peu devant la ruche. Inquiétez-vous pas, si la reine est là, la ruche, c'est sa maison, elle va y retourner. Par la même occasion, là, je vais en profiter pour nettoyer ma grille reine. Moi, dans mon cas, j'avais inversé les boîtes à couvain plus tôt dans la saison pour forcer la reine à les pondre dans la chambre qui est maintenant rendue haut, qui devrait se être du bas. Donc, je vais les réinverser là. Mais normalement, là, ça devrait pas. Vous ne devriez pas réinverser les boîtes juste pour les réinverser. Là. C'est que ma boîte en haut, c'est elle qui contient ma porte pour l'hiver, donc elle doit se retrouver en bas. Donc, il y a cette étape-là de plus que j'ai à faire. Puis il s'agit simplement d'inverser les deux boîtes là, de chambre à couvain. Là. Donc, de prendre celle qui est en haut, la mettre en bas et celle qui est en bas, la mettre par-dessus. Là, vous allez voir. Donc, une fois que c'est fait, on va poursuivre l'inspection normale de la chambre à couvain du bas, celle qui va être la chambre à couvain finale pour le restant de l'année apicole là, ici au Québec. Lors de l'inspection, on essaie évidemment, pour une fois, on essaie de trouver la reine. Là, ce coup-là, on veut s'assurer de trouver la reine, ce qui est beaucoup plus facile là. Si on trouve la reine dans la boîte numéro 1, lors de notre inspection, ça s'arrête là. On n'a pas besoin de faire la suite des étapes que vous allez voir là. Et c'est beaucoup plus facile. Mais malheureusement, je ne l'ai pas vu dans cette ruche-là, dans la boîte numéro 1. Donc, on va poursuivre après l'inspection à rabattre les ruches des 2 chambres à couvain à 1 chambre à couvain en s'assurant que la reine se retrouve dans la boîte du bas. Donc, évidemment, je porte une attention particulière lors de mon inspection car je veux vraiment trouver la reine. Pas de PCR dans mon piège à PCR, toujours une bonne nouvelle.
Donc, l'inspection de la chambre à couvain numéro 1 se termine. J'ai malheureusement pas trouvé la reine. On passe maintenant au rabattage. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre tous les cadres de la chambre à couvain numéro 2. On va les secouer vigoureusement dans la ruche et sur le devant de la ruche pour forcer les abeilles à tomber. Lorsqu'il n'y a presque plus d'abeilles sur les cadres, il est très facile de voir si la reine est là ou pas. Il ne faut pas vous inquiéter, si c'est fait correctement puis on secoue une fois vigoureusement, vous voyez les abeilles tombent presque tous d'un coup et c'est pas dangereux pour eux, ça les blesse pas et ça va pas blesser votre reine non plus de faire ça. Bon, évidemment, lorsqu'on fait ça, vous voyez qu'il y a beaucoup d'abeilles en vol. Il y a beaucoup d'abeilles. Ils sont un petit peu plus agressives qu'à la normale. Là, et c'est tout à fait normal. On les dérange pas mal. C'est très intrusif comme méthode. Beaucoup plus facile. Si on aurait trouvé la reine dans la chambre à couvain du bas, j'aurais simplement posé ma grille reine et remis mes boîtes par-dessus. That's it. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé la reine, donc on prend pas de chance, on secoue les abeilles dedans et par la suite, on va remettre la grille reine et on va remettre les boîtes par-dessus. Donc les abeilles qui sont dans la chambre à couvain du haut, les larves et le couvain operculé, non operculé, lui, va naître quand même et va pouvoir passer au travers de la grille reine. Il n'y a pas de problème. C'est juste que la reine ne sera plus dans la capacité d'aller pondre dans la deuxième chambre à couvain. Et voilà, tous les cadres sont secoués. Je remets les cadres dans la nouvelle hausse à miel. Je remets ma grille reine sur le dessus de la seule chambre à couvain maintenant. Et je vais replacer mes boîtes à leur place. Et on recommence, on refait la même opération pour la deuxième ruche. Mais vous allez voir, ce coup-ci, j'ai pas besoin d'inverser mes chambres à couvain. Elles sont déjà à la bonne position.
c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé et apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ça l'aide le canal. Inscrivez-vous au canal afin d'être au courant des nouveaux vidéos qui sortent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez venir me voir sur mon site web www.benchy001.ca et à la prochaine!